tarder, donc nous passons la parole aux journalistes et à tout le monde qui souhaite intervenir. Il y a un micro sans fil qui va circuler. Oui, bien sûr. Qui est juste là. Peut-être, et puis après, s'il y a besoin, nous reviendrons sur nos différentes interventions en Wolof. Bon, moi j'ai l'impression que Khalid Maram Gouignay. Je suis de Dakar Matin et de Réseau News. J'ai l'impression que vous jetez le poivre, vous critiquez cette société civile qui a intégré le conseil d'administration au sein de ADT. Est-ce qu'aujourd'hui le collectif, vous êtes prêts si jamais on vous tend la perche pour que vous intégrez le conseil d'administration? Si tu avais été plus alerte durant mon exposé, on ne peut pas, nous, étant à l'extérieur, prendre la place de la société civile au Sénégal. Et d'autre part, c'est toutes les organisations de la société civile qui se réunissent et qui choisissent leurs représentants. Mais vous réclamez de la société civile. Mais oui, mais on est à l'extérieur. On ne peut pas être l'étranger. Il fallait souligner ça. Non, mais attendez, on a dit collectif des Sénégalais de France. Parce que j'ai l'impression que... Mais oui, non, mais on a droit à la parole, même étant collectif des Sénégalais de France, d'être très circonspect sur cette société civile à l'intérieur de l'ITE, comme nos politiques. C'est-à-dire, moi, je veux être cohérent. Nos politiques ne nous ont rien montré, la société civile aussi. Parce que comment on peut dire, ouais, tel ministre s'est bien rattrapé parce qu'aujourd'hui il est avec nous, regarde ceci, cela. Mais aujourd'hui, pour une structure internationale comme l'ITE, où je vous ai démontré depuis 2013, pas à pas, Macky Sall a construit son satisfecit, d'accord? Quelles sont leurs responsabilités? C'est pas les dénoncer, c'est de dire, tu es aujourd'hui dans ce que je peux m'appeler moi le camp du peuple, tu n'es pas venu comme ça ex nihilo dans le camp du peuple, tu nous as trouvés ici depuis avant, on était là, mais yo, tu viens avec nous, tu nous renforces dans nos connaissances dessus, mais en même temps tu nous dis, oui, j'ai été léger sur telle ou telle question, c'est tout. Mais on ne te jette pas la vindicte ni quoi que ce soit. Et d'autant plus que ces ministres jettent la vindicte sur soi-disant des industriels, des gens qui ont présenté des personnes. Banbala mais critiquer une personne, vous me présentez un voyou. Man mi signé. Dina wax man mes insuffisances. Ça commence par ça, non? C'est ce qu'on appelle en français balayer devant sa porte. Quel est le ministre qui a balayé devant sa porte à ce jour? Ils ont fait tous des conférences avec des dossiers pour dénoncer, et ils nous ont apporté beaucoup de choses, je leur en remercie, mais qui a fait une pratique d'autocritique en disant, ouais, quelque part, nous avons renforcé le Sénégal à être bien dans des institutions telles que l'ITE, et qu'on en a une part de responsabilité. D'accord, et deuxième question, et Atepa... Je m'en fous d'Atepa. Non, mais laisse question. Non, du tout. C'est la continuité de la question, Ben. C'est la continuité de la question. Mais si ça te met mal à l'aise... Non, pas du tout. Au contraire, je réponds... Voilà, j'aurais bien aimé avoir votre appréciation par rapport au fait qu'Atepa se glorifie d'être l'intermédiaire entre Franck Timis et l'État du Sénégal, puisque vous représentez le Sénégal. D'accord. C'est ça la question. Ouais, mais oui, d'accord, je vais y répondre parce que je suis très à l'aise là-dessus. Je pars du principe, quand une personne, sur tous les gouvernements successifs qui se sont mis en place, a été conseillée et a apporté sa pierre dans tout ce qu'on faisait au Sénégal. D'accord? Je ne reviens pas sur lorsqu'on voulait vendre telle ou telle ressource à 80 millions, lui il le vend à 1 milliard de dollars. D'accord? Il part de 80 millions et il apporte 1 milliard de dollars. Moi, si j'étais ministre, quand Atepa vient faire ça et que moi je devais signer 80 millions, le président Ouad vient me dire, viens m'aider, et que je fais signer ça à 1 milliard, je m'en vais. C'est la honte de ma vie. Je n'ai pas entendu ce ministre démissionner. De la même manière, quand il vient vous présenter un homme d'affaires dans le milieu pétrolier, et que cet homme d'affaires nous dit carrément, si vous ne le faites pas avec moi, je le ferai avec d'autres pays, et vous risquez d'avoir des problèmes. Et il convainc de surcroît le président Ouad qui ne voulait même plus en entendre parler, tellement il était en opposition avec son ministre de l'énergie de l'époque. Il ne voulait même pas l'écouter.
Et lui, il vient dire, le Sénégal ne peut pas rater cette marche. Voyons comment on peut faire. Après, le gouvernement qui a suivi, après Wade, donc le gouvernement de Macky Sall, se permet les errances qu'on a vues. Et c'est trop facile que de dire maintenant, on a affaire à un voyou. Parce que dans le monde du business, ce n'est pas le monde des bisounours. Les gens, ils viennent par des milliards de dollars. Souvent, les gens oublient qu'un milliard de dollars, c'est 650 milliards de francs CFA. Donc, quand ils viennent investir leur argent, ce n'est pas parce qu'ils aiment les Sénégalais. Ils viennent investir leur argent, c'est pour gagner. Si maintenant le gouvernement sénégalais n'est pas dans un rapport de win-win, parce que nous avons des politiciens qui occupent des postes qui connaissent rien la plupart du temps, c'est mon point de vue, dans leurs fonctions. Il faut que ça aussi, ça cesse. Il ne faut pas qu'on nomme des gens parce que tu as du monde à Guédiawaye, à Pékin ou autre, mais il faut qu'on nomme des gens par rapport à leurs compétences. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de compétences dans ce gouvernement-là, y compris dans celui de Macky Sall, c'est encore pire. Donc par rapport à ça, s'ils se font leurrer, s'ils ne sont pas bons, c'est facile aujourd'hui de dire, celui qui a fait rentrer le loup dans la tanière, c'est telle personne. Évidemment. Mais la question qu'il faudrait se poser, cette personne-là n'est pas dans notre optique. Une personne comme Atepa ne réfléchit pas comme nous. Ce n'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires. La preuve, une fois les parrainages terminés, il s'occupe d'autre chose. Il veut que Macky Sall lui donne le fer, le minerai de fer. C'est ça son problème. Il ne s'occupe pas d'autre chose. Et nous, on est là à nous battre. D'accord? Donc ce gars-là, il a un rapport au business, il a un rapport à la politique qui n'est pas le même que nous. Si vous voulez qu'il raisonne comme un politicien, on a tout faux, parce qu'il ne se présente pas comme ça, il n'a pas cette démarche. Donc, je dis, quand on reprend ces hommes qui nous ont dirigés, et qui ont dirigé sur Macky Sall, et aujourd'hui qui sont avec nous, ayons la capacité d'aller interroger leur discours. Que disait tel ou tel ministre en 2016 sur Timis? Que disait tel ou tel ministre en 2015 sur Franck Timis? Que disait tel ministre sur l'octroi du pétrole à Franck Timis? Pourtant, nous, on le dénonçait, avec nos errements peut-être, avec nos insuffisances peut-être. Mais ces ministres-là, à l'époque, qu'est-ce qu'ils disaient? Est-ce que ce choix de Macky Sall était bon ou pas bon? C'est trop facile que de nous dire aujourd'hui, ma main n'a pas été lourde, j'ai pas signé Total. Oui, c'est bien, t'as pas signé Total, mais il n'y a pas que Total. Et mon but, c'est pas de te rentrer dedans ou bien de te mettre mal à l'aise. Mon but, c'est de te mettre dans une démarche d'autocritique pour que demain, les Sénégalais sachent que quand on met quelqu'un au pouvoir, c'est par rapport à des compétences. Je vous remercie. Merci Ben pour ton appréciation. Je voulais même pas intervenir, mais bon, comme tu me donnes le micro. Écoutez, Cheikh Sidou Sylla, Info 15 et RFM, j'ai franchement des doutes sur l'avenir de ce collectif, très honnêtement. J'en veux pour preuve, n'est-ce pas, ce qui vient de se passer. Parce que quand Ben, n'est-ce pas, laisse penser que des gens comme Thierno Alassane Sall pourrait être responsable, n'est-ce pas, de ce qui est arrivé, Cheikh Tidiane, n'est-ce pas, Sall, répond que Ben travaille pour Atepa. En gros, c'est ça, hein, si je schématise un tout petit peu. Bon, ça c'est... Et puis, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des contradictions chez des responsables politiques ou de la société civile ici en France lors des conférences de presse. Et l'histoire nous a toujours montré que ça se termine très mal. Donc, c'est ce qui nous font, n'est-ce pas, à douter sur l'avenir. Je sais que vous visez des objectifs très salutaires pour les Sénégalais aujourd'hui, mais le fait, n'est-ce pas, que vous n'arrivez pas à dominer vos égos, excusez-moi du terme, n'est-ce pas, laisse penser que ça ne pourrait pas marcher. Et ce qui me pousse aussi à le dire, c'est qu'il y a, paraît-il, une scission, parce que, voilà, il y a un autre groupe, n'est-ce pas, autour de Mamsen, paraît-il, n'est-ce pas, qui mène le même combat, alors que l'union fait la force, on le dit, n'est-ce pas? Donc, essayez quand même de me donner un argument qui puisse me convaincre que vous êtes... vous ne menez pas des combats personnels aussi. Voilà, cher Sidou, je pense que je vais pouvoir répondre à vos questions. Préoccupations. D'abord, vos préoccupations, si vous voulez. D'abord, je tiens à préciser qu'il s'agit là d'un collectif citoyen. Évidemment, nous sommes tous des citoyens incartés quelque part politiquement. Moi qui vous parle, je fais partie de PASTEF, je milite pour le parti PASTEF. Ben se réclame de la société civile. Cheikh Tidiane, je pense qu'il est dans un mouvement politique qu'il a créé, ainsi de suite. Mais
je veux juste vous dire que le collectif ne se résume pas à notre personne. Il s'agit de citoyens sénégalais anonymes, qui ne sont pas encartés politiquement, qui n'ont jamais milité dans un parti politique, mais surtout qui ne sont mus que par les intérêts du Sénégal. Sauf que c'est vous qui dirigez. Non, nous en sommes encore. C'est comme j'ai dû le dire tout à l'heure, nous en sommes encore juste au début, à l'aube de ce mouvement. Nous ne sommes pas encore structurés, il n'y a pas encore de président, de secrétariat ou de quoi que ce soit. C'est juste que dans un souci de bien faire et de bien préparer ce que nous faisons, puisque de toute façon nous avons déjà commencé à poser des actions, nous avons organisé des marches, des communiqués, et nous avons saisi les autorités, les organismes, etc. Donc il fallait bien qu'il y ait des pôles de travail. Et dans ces pôles de travail, identifier des responsables pour une meilleure efficience de ce que nous faisons. Mais pour l'instant, ça va être un collectif qui va être bien structuré et qui n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Parce que qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? C'était une sorte de fédération des différents partis politiques, des gens qui se sont réunis et qui se battaient à l'intérieur pour des intérêts partisans. Ce ne sera pas le cas. Là, il s'agit vraiment du Sénégal et c'est une question très importante. Nous nous engageons, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un combat au niveau pénal. Au niveau pénal et en France. Nous ne sommes pas au Sénégal où nous pouvons interpeller Bassirou Gueye, où nous pouvons déposer plainte. Il s'agit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'établir et de bien prouver l'intérêt à agir de ce collectif. L'intérêt à agir, et nous visons une plainte, c'est-à-dire une instruction, une enquête qui va être menée par la justice française dans les différents contrats que nous dénonçons aujourd'hui. Nous avons affaire à une multinationale. Vous imaginez Total, un géant, par rapport à un groupuscule de Sénégalais citoyens qui ne sont mus que par un patriotisme sincère pour vouloir informer les populations. Donc nous sommes conscients de ces enjeux. Et je peux vous assurer que nous avons appris de nos erreurs. Ce qu'il a eu à se passer dans différentes organisations où j'ai évidemment pris part, ne se repassera pas dans ce collectif. C'est vraiment pas. Là, on fait un focus sur l'intérêt du Sénégal, on fait un focus sur délivrer la bonne information aux populations, au peuple sénégalais, on fait un focus sur des actions qui vont apporter un résultat, des actions qui vont véritablement impacter dans ce combat que nous menons. Donc voilà, rassurez-vous sur ce côté. Il n'y aura pas les intérêts de PASTEF qui vont primer sur ceux du PDS ou bien du PS, etc. On enlève toutes ces étiquettes politiques. On se bat pour le Sénégal. Il n'y a que ça qui nous intéresse dans ce collectif. J'ai bien aimé l'interpellation de notre ami cher Sylvie Silla du journal Info 15. C'est bien, vous êtes dans votre rôle de journaliste pour signaler les trains qui arrivent en retard et jamais les trains qui arrivent à l'heure. C'est important. Mais quand même, je pense que nous sommes entre autres des acteurs, nous politiques. Mais aujourd'hui, je pense que même toute l'assistance, tous ceux qui nous regardent, devraient quand même nous féliciter d'avoir des acteurs nouveaux qui quand même mettent sur la table leurs contradictions. C'est important. Ben, c'est quelqu'un avec qui je préfère cheminer parce que tout simplement, on se dira les choses en face. Il n'est pas comme certains. Il a sa position par rapport à Atepa, dont il est le représentant du mouvement. Il a son point de vue sur les manquements au niveau des contrats et autres. Comme tout chacun parmi nous a son opinion. Et on en débat, c'est la démocratie. Et il ne faut pas vouloir voir autre chose derrière ces contradictions qui sont en somme toute logiques dans une démocratie. Et donc vraiment, je tenais quand même à dire cela, que les gens sachent que dans ce collectif, il n'y a aucune animosité. Nous sommes mus par le devoir, comment dirais-je, par l'intérêt général. Et je suis comme beaucoup de gens dans ce collectif, nous ne sommes pas pour les messes basses. Tout ce que nous faisons, nous allons le mettre sur la table, en discuter et mettre au grand jour les contradictions qui doivent nous servir d'avancer. Parce que c'est de ces contradictions que va jaillir la lumière. Donc il n'y a aucun quiproquo entre nous dans ce collectif.
Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire dès à présent le procès de qui que ce soit ou le procès du collectif. Nous sommes, d'ailleurs, c'est pour ça que quand les choses ont démarré, nous avons mis de côté le front pour le départ de Macky, qui était le front de l'opposition, qui regroupait tous les partis politiques de l'opposition, et de la société civile et des mouvements indépendants. Parce que nous pensions que ce problème-là qui concerne les ressources naturelles, qui concerne le peuple, ne devrait pas être politisé. C'est pour ça que nous avons mis sur pied ce cadre citoyen, ouvert à tous les citoyens, d'égale dignité, et que seul prime dans ce cadre l'intérêt du Sénégal, l'intérêt collectif, l'intérêt de tout un peuple. Merci. Oui, il n'y a pas de questions des journalistes. Non, ouais. Oui, ouais. Donc, ouais, après. Oui, salam alaikum. Bon, Pape Soirée, Diamono TV. Donc, man li ma bëggoon a apporter laajte rek moo nekk ci seen trois points yi. Il y avait le troisième point bi, vous nous disiez que ni am na yenn yi ngeen di waajal li ngeen di préparer pour te loolu dikkale leen ci doom dañoo bëggoon a xam quand même mouvement bi tamit yan lay waajal ak tamit li muy préparer pour def ko c'est financé comment? Financer comment? Par nous-mêmes. Mais vous inquiétez pas, hein, celui qui veut nous financer, on prend. Hein. Il n'y a aucun problème, que ce soit Atepa, que ce soit un ancien ministre, que ce soit un parti. Que nous pouvons financer, on prend. Il n'y a aucun problème. Du moment que c'est traçable par rapport à nos objectifs. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est nous qui finançons tout. Bon, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, où on compte aller? Donc on compte à la fête de l'UMA, dans le pavillon africain de la fête de l'UMA. On va essayer d'avoir une place là-bas et faire un tabac là-bas toute la journée sur les questions de ressources avec nos amis congolais, nigérians et autres. On est en train de préparer quelque chose vraiment pour non seulement alerter l'opinion internationale au niveau du pavillon africain international à la fête de Lima, mais on puisse faire des débats. Et on compte faire 3 thèmes ce jour-là, de 10h à midi, de 14h à 16h, et de 16h à 18h le dimanche, je ne sais plus la date, 13 je crois, je ne sais plus. Enfin, c'est la fête de l'UMA, bon, on y reviendra. Mais on compte y travailler et c'est vraiment un grand rendez-vous qui est très important pour nous. L'autre aspect, comme elle l'a dit tout à l'heure, Rokia, on compte rester en justice, mais pour ça, on ne peut pas tout dire parce qu'il y a des enjeux, etc. Aussi bien qui va le porter, comment le porter, etc. On est en train de le préparer. Bon, on prend aussi exemple et informations sur ce qui se passe aux États-Unis, dans les autres diasporas qui ont tenté de faire la même chose, parce que tous les pays n'ont pas la même loi et autres, etc. Mais ce qu'on voudrait, nous, derrière, en fait, c'est que toutes ces personnes liées au scandale que nous vivons au Sénégal ne puissent pas se balader comme ils veulent en Europe, ni en France, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni ailleurs. En fait, on veut qu'ils soient pourchassés et qu'ils sachent que c'est un crime qu'ils ont commis. Et quand on a commis un crime, on n'a pas le droit de venir se reposer dans sa maison avec sa 2e ou 3e femme à Mantes-la-Jolie, etc., comme si de rien n'était. Ça, on veut l'enlever. Voilà. Et le dernier point qu'on veut mettre en place, on n'a pas encore de date, c'est de faire une conférence sur la question des ressources au Sénégal, où on va essayer d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse, de présenter beaucoup plus les choses et d'inviter les gens au Sénégal en la matière, y compris les anciens ministres, hein, pour te dire qu'on n'a pas de souci avec eux. J'ai jamais dit ça. Non, mais c'est pour dire, hein, on va inviter tout le monde qui est capable d'intervenir dans cette conférence et de nous apporter des choses. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les Sénégalais, c'est de comprendre la situation et de la saisir. Et cette démarche de pédagogie est même valable pour ceux qui vont la mener parce qu'ils sont obligés de faire une introspection de leurs pratiques. Et ça permettra effectivement à tout le monde d'y gagner. Donc voilà un peu les objectifs qu'on a dans le court terme. D'accord, dernière question. Je voudrais savoir, parce qu'il y a une justice, nous avons des avocats français ici. Ak ay avocats français ici, yo xamanteni amna yo xam bëggul ñu leen ko révéler fu mu ni mais man ci sama ki ñaaw jort mais comment voulez-vous nous faire savoir que da ngeen di lekkolo fi ak ay avocats français pour qu'ils vous défendent sur des intérêts français sachant que Total c'est français? Est-ce que bonne confiance ngeen mën ñu li ba nga xamanteni que
qu'avocats français, ils vont défendre à l'encontre de l'intérêt de la France. Merci beaucoup. xam naa question bi tax nga posé ko parce que justice au Sénégal ni muy doxee justice dafa bokk tey jii si li nga xam ne dafa perte crédit au Sénégal mais je vous assure que loolu Sénégal la yam fii que avocat bi nekk français norvégien ou quoi que ce soit la justice française elle est encore indépendante. Et je demande la confiance d'où vous le prenez. Non, la confiance. Déjà avocat bi ñu choisir une ko comme ça par hasard. Il s'agit de, je pense que je peux donner son nom. Maître Diaruko, voilà. Bon, bah, de toute façon. Ça crédibilise aussi l'information. Merci. Non, mais je peux le donner parce que, pas plus tard qu'hier, non. Un secret bien gardé. Donc, non, bah, de toute façon, il est d'accord pour nous voir tout le monde. Il s'agit de Maître Azoumé. Azoumé, d'accord. Pour Maître Azoumé, il est inscrit au barreau de Paris depuis 1981. Donc ça fait 38 ans qu'il est inscrit au barreau de Paris. Maître Azoumé, par exemple, pour dire juste un exemple, moi, avocat, je défendre des citoyens gabonais qui étaient dans la même situation que nous, dans une affaire pareille, qui impliquait à l'époque Gemalto. Gemalto, française, entreprise française, doté avec des Gabonais. Donc, Maître Azoumé, il était civil dossier. Défendre aussi les Gabonais sur enrichissement illicite avec son président. Il a réussi, perspicacité moins faille si affaire humaine. Donc, nous nos première préoccupation, comme que nous voulons saisir la justice française, avec nous, les Sénégalais, nous, les Français. Et il faut donc nous avoir intérêt à agir. xaw ma naka laa koy traduire si wolof bi mooy la moo war a tax ba justice française dugg si affaire bi ne ñu yéen plainte bi ngeen di déposer dañ koy recevoir dañ ci nar a def enquête intérêt à agir boobu ñun déjà ñaari condition la ñu am en tant que collectif pour réunir ko première condition bi mooy ñu wane ni ñun ay citoyens sénégalais lañu donc suñu yoon mi ngi ci li ñuy bëgg kalaame ak justice française te loolu y a pas de souci ñun ñëpp on a la nationalité sénégalaise on a la citoyenneté sénégalaise. Deuxième affaire bi ci intérêt à agir bi mooy ñu wane incidence bu muy am sur le territoire français mooy rattachement territorial te loolu ni ñu koy amee mooy comme ni ñu avocat conseiller dañu waroon gëstu def ay enquête parce que nekkul affaire bu nga xam ne dañuy taxaw rek di jébaane wala di wax kii sàcc na diw suñu pétrole nangam non parce que bu fekkee da ngay dem ci justice da ngay indi des preuves da ngay wane ni yow li ngay wax ñun dañu ne ñun suñu xel dafa ñaaw ci bu baax te am nañ ay éléments yi nga xam ne ça nous fait penser que fii bi ñuy signer contrat ak telle entreprise am na ñi nga xam ne dañ ci jël xaalis am na ñi nga xam ne grâce à la signature de ce contrat bi nga xam ne jox nañ ko diw si li ñuy jëlee nangam ak nangam si xaalis wala si alal en tout cas des avantages. te loolu enquête bi ñuy def mi ñu koy may ñu ngi am ndànk-ndànk ay éléments yu wane ni loolu lu am la lu avéré la donc ñun bu ñu dajalee suñu documents yooyu yëpp suñu ay preuves éléments de preuve pour wane ni am nañu njort vraiment pour def li wax intérêt à agir rattachement territorial donc am nañ ko. Donc, li ci des mooy ñu porter affaire bi devant la justice française te ñoom ñi ngi ci liggéey la nag boo xam ne da ngeen d'accord ak man que ni comme sur le terrain politique la ñu nekk du ay éléments yu ñu mën a partager comme ça en conférence de presse. Parce que bu ñu fàtte ni xaalis bi nga xam ne moo nekk aujourd'hui en question mais c'est des sommes yoo xam ne man xaw ma sax naka lañ ko mën a expliquer sénégalais benn sénégalais baykat wala ku nekk ci village bi li toog ñàkk sonn amul lu mu fayalee doomam école. lekk bi dañ koy lijjanti sonn mu am ci kër gi xale yu nekk di chômer et cetera nga leen di wax yenn somme yi en CFA mais loolu à la limite c'est de l'indécence parce que tellement somme yi nekk en question dañu mag c'est des grosses sommes te affaire u pétrole bi ak gaz bi ñuy xeex tey jii su fekkente ni dañ ko gérer mu jaar ci yoon mais benn affaire bu nga xam dafa nar a impacter dans la vie de chaque Sénégalais exemple bi ñuy joxe mooy Qatar en 1984 à Qatar aujourd'hui du benn Qatar yi koo wax Qatar yi laa rek déjà dafay xalaat da nga riche lan moo tax loolu parce qu'ils ont du pétrole donc ñun foofu lañ bëgg jëmale Sénégal nga xam ne exploitation pétrole bi ak gaz ak bépp ressource naturelle
dafa nar a am impact forcément dans la vie de chaque citoyen sénégalais dañ koy yëg foofu la ñu toll léegi nag ñu ngi ci comme xeex la bu nga xam ne si justice la ñu jëm ben voilà dafay nekk ay enquêtes yu sérieux ay contacts yoo xam ne yu wóor la parce que ku ciy wax tamit da nga war a indi preuve foofu la ñu toll. D'accord, merci beaucoup. Des questions de journalistes. Ouais, j'ai encore une question. Moi, j'aimerais bien aussi encore Amadna Benen, mais bon. Bonsoir tout le monde, cher Fall, Keman TV. En fait, ce collectif, si je comprends bien, a été créé donc pour que les ressources naturelles du Sénégal soient gérées de manière transparente, c'est le cas de le dire, pour l'intérêt de tous les Sénégalais. Mais si je comprends bien également, cela peut être une rupture dans la manière de diriger, dans la manière donc de gérer les ressources naturelles d'un pays, surtout en Afrique, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêts, pas seulement des pays occidentaux, même des pays asiatiques, qui se tournent tous vers l'Afrique, sachant que l'Afrique, comme on le dit, est l'avenir du monde. Maintenant donc, je pense que votre collectif, qui semble être au-delà des partis politiques, au-delà des appartenances donc, idéologiques des uns et des autres, me semble être peut-être une bonne chose pour nous, Sénégalais, qui souffrons et qui avons envie que ça change. Maintenant, ma question est très simple. Quand est-ce que vous comptez vous structurer, si c'est prévu, avant d'entamer vos démarches, que ce soit des démarches sur le plan judiciaire ou autres, comme manif? Comptez-vous vraiment vous structurer? Et comme c'est ouvert à tout un chacun, est-ce que vous comptez faire une grande assemblée générale de structuration? Si c'est le cas, pouvons-nous avoir la date? Je remercie tout le monde. Bon, je pense qu'à la suite de notre entrevue, merci cher de Keman TV, je pense qu'à la suite de notre entrevue avec l'avocat, les membres du collectif qui étaient, qui ont rencontré l'avocat, nous avons quand même, même plusieurs membres du collectif sont conscients qu'il faut aller vers la structuration pour avoir beaucoup plus d'efficience et d'efficacité. Donc, dans les prochains jours, je pense que nous allons nous atteler à cela et que, comme on l'a rappelé, on n'a jamais fait les choses en catimini. Nous invitons tous les Sénégalais de tous bords que ce soit à nous rejoindre dans ce collectif parce que, comme tu l'as si bien dit, c'est un combat au-delà des partis politiques. Donc, dans les prochains jours, nous allons nous atteler naturellement à la structuration de ce collectif et les choses se feront en connaissance et au vu de tout le monde. Naturellement, nous inviterons tout le monde lors de l'Assemblée générale. Donc, s'il n'y a plus de questions de journalistes, nous allons passer à la liste des intervenants. S'il n'y a plus de questions de journalistes, naturellement.